si on parle des risques, peut-être, qu'est-ce qu'il y a comme autre risque, à mon avis, des risques dont on parle assez peu en général, je trouve. Il y a une dizaine de jours, j'ai eu l'occasion d'écouter une conférence du directeur d'une fondation collective indépendante. Je pense aux fondations collectives indépendantes, pas celles qui ont une clientèle naturelle, si vous voulez, comme les fondations patronales ou autres, mais celles qui sont vraiment sur le marché, en concurrence, et qui font de l'acquisition de risques. Alors c'était une présentation, c'était extrêmement compétent, très intéressant, et moi j'ai trouvé aussi inquiétant. Parce que c'est vraiment un état d'esprit d'acquisition de risques sur un marché en concurrence. On a les meilleurs produits, on a les meilleures prestations. Et est-ce que c'est vraiment totalement compatible avec l'esprit de la prévoyance professionnelle et les règles prudentielles des fondations prévoyantes? C'est une question, j'ai mis un point d'interrogation. Une autre marque, quand on parle de risque, c'est du fonds de garantie, par exemple. Je crois que le fonds de garantie a une réserve libre de 535 millions environ. C'est plus, en fait, que ce qui correspond à ces objectifs. C'est largement suffisant pour répondre à un accident ou un événement accidentel d'une caisse de pension. Maintenant, s'il y a un risque systémique qui devait arriver, c'est quand même pas grand-chose. Mais je crois que, surtout, principal risque, à mon avis, pour la prévoyance professionnelle, c'est la perte de confiance dans le deuxième pilier. Et puis je reviens peut-être aux remarques initiales de M. Bernard. En fait, si on considère l'évolution depuis 1985, je crois que graduellement, on assiste à un transfert des risques de l'entreprise, de l'institution, sur les assurés. Et c'est une évolution qui est peut-être immanquable, c'est même pas la volonté des entreprises ou des acteurs, je crois. Les normes comptables ont évidemment joué un rôle tout à fait essentiel là-dessus. Alors c'est d'abord le passage des systèmes de primauté de prestation à primauté de cotisation, où on transfère le risque de renchérissement pendant la période active sur l'assuré. Et puis maintenant, vous connaissez la notion Stahl, est-ce qu'il y aura toujours la garantie du capital, d'abord dans le surobligatoire et ainsi de suite. Donc là, il y a nettement une évolution. Et je crois que c'est une évolution qui est dangereuse, à mon avis, parce qu'elle change complètement l'esprit de cette prévoyance professionnelle sur le système suisse.